Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour répondre à la question de Christophe, que je remercie beaucoup s'il me laisse des commentaires et des questions intelligentes sur mes vidéos. Puis surtout, il me laisse des commentaires encourageants. Merci beaucoup. Merci aux autres aussi. Hein. Et thank you à tous les autres anglophones. Et sa question c'est, est-ce que le système de simulation de cinéma 4D prend en compte la taille des objets? Moi je traduirais ça par, est-ce que l'échelle à laquelle on travaille a une incidence? La réponse elle est claire, c'est oui. Oui, toujours. Et pas simplement pour le système de simulation. D'ailleurs, essayez toujours de travailler à l'échelle, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo précédente sur le tissu là. Essayez toujours de travailler à l'échelle parce que quand vous allez faire des imports-exports vers d'autres logiciels, etc., si vous ne travaillez pas à l'échelle, ça va être un enfer. Donc essayez de travailler à l'échelle, j'ai envie de dire un point, c'est tout. Ici, pour la démonstration, j'ai créé une sphère que j'ai placée à 0, 0, 0. Et cette sphère fait 1 mètre de rayon, donc 2 mètres de diamètre. Je lui ai rajouté un tag de simulation Collider. J'ai créé un plan qui fait 6 mètres par 6 mètres, 600 cm par 600, 40 segments largeur profondeur, sur lequel j'ai mis un cloth de base. Et ce plan, il est à une altitude de 200 cm. Donc le résultat, c'est ça. Okay, on voit que ça bouge doucement là. Ça bouge encore, et puis ça commence à être stable à partir aux alentours de l'image 200. Donc maintenant on va dupliquer ces deux objets. Je vais désactiver les premiers. Juste voir le plan, j'ai dit qu'il était à 200 cm de hauteur. Donc maintenant cette sphère, on va diviser sa taille par 10. Donc au lieu de 100 cm de rayon, ça va être 10. Et ce plan, au lieu de faire 60 par 600 par 600, il va faire 60 par 60 cm. Et l'altitude de ce plan, au lieu d'être de 200, elle va être de 20. Comme ça, la proportion entre la taille des objets et leur position référente, enfin relative, pardon, est la même que dans le premier système de simulation, mais là j'ai tout divisé par 10. Je vais juste créer un nul 2, et je vais mettre ces deux nouveaux objets là-dedans, et puis comme ça je vais mettre ça sur le côté pour avoir les deux en même temps. Voilà. Je vais remettre voilà, mon nul ici. Ok. Je vais juste enlever la grille et les subdivisions affichées, enfin les divisions, pour voir ce qui se passe. Donc on revient au début, et si je fais play, alors vous avez vu à quelle vitesse le tissu plus petit est tombé. Si je fais un image par image, hop, il touche très rapidement la sphère, et lui il est déjà en forme de molaire, alors que l'autre n'a pas encore touché la sphère. Alors vous me direz, ou plutôt c'est moi qui vous le dis, c'est tout à fait normal. J'augmente le fond là, ouais c'est bon. C'est tout à fait normal puisque, vous savez, c'est l'histoire, c'est la fameuse histoire du un kilo de plomb, un kilo de plume, qu'est-ce qui est le plus lourd, mais surtout d'un point de vue de la gravité, que si vous prenez une plume ou une bille d'une boule de pétanque, si vous les lâchez en même temps, en dehors du fait que la plume est ralentie par la résistance de l'air, s'il n'y avait pas d'air, ça tombe à la même vitesse. Et puisque la distance ici est beaucoup plus petite entre ce petit bout de tissu et cette sphère, ce grand bout de tissu et ce petit bout tombent à la même vitesse, ils accélèrent, et puisque la distance est beaucoup plus petite, elle est 10 fois plus petite, ce bout de tissu touche la boule en dessous 10 fois plus vite que l'autre. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre effet
qui rentre en jeu, puisque vous voyez que le grand bout de tissu a des mouvements plus amples, plus lents. Vous voyez? Là, on est vraiment en temps réel. Si on regarde le petit, lui, c'est brut. Puis il oscille assez vite. Le grand, il a quelque chose de plus pâteau, on va dire. Et voilà, on va dire, on peut compter 4 mouvements de l'image 0 à 200. On va dire 1, 2, 3 et 4. Voilà, et on est à l'image 200. Si on regarde le petit, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il se calme à 200. Donc, est-ce que ça a une incidence, l'échelle? Oui. Grandement, oui. Je suis encore à l'image, j'ai pas fait attention. Grandement, oui, comme je disais là. Alors, il y a plusieurs facteurs ensuite qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs. Alors, dans le cloth, si je prends le premier là, dans son système cloth, donc on a le bendiness. Donc, si on considère que les deux tissus sont faits de la même matière, ils vont avoir le même bendiness, donc la même capacité à se plier ou pas. D'ailleurs, si je mets le grand à 0, vous allez voir ce qui se passe. Il va avoir un petit peu de mal. Voilà, vous voyez, il est raide. Hein. Il est là un petit peu raide, l'eau. Et si je mets l'autre à 0 en bendiness aussi, son comportement va être complètement différent, puisqu'il est beaucoup plus petit. Il a quand même tendance à se plier plus que le grand. Oui. Excusez-moi, je refais. Le grand, lui, alors le petit, on voit qu'il se plie suffisamment pour que les bouts se touchent presque. Il se touche même. Le grand, lui, non. Voilà. Alors ça vient de la répartition de la masse. Le facteur masse ici, dans la documentation, il est indiqué que la masse que l'on indique pour notre objet, elle est distribuée, je vais mettre en grow lines, donc la documentation nous indique que la masse est distribuée vers tous les points qui composent l'objet. Dans ce système de simulation qui s'appelle XPBD, enfin qui est du type XPBD, qui veut dire Extended Position Based Dynamics, notre objet est converti en un champ de particules et les particules sont liées entre elles par des forces qui les maintiennent plus ou moins fort, comme le bendiness, le stretchiness. Si j'augmente, alors pas sur celui-ci, sur le premier, si j'augmente le stretchiness, il va avoir tendance à s'étirer plus. Mais en plus là il est raide. Alors si j'augmente beaucoup le stretchiness, voilà, il s'étire, tout en gardant une certaine raideur. Il y a un petit peu du caoutchouc, une fine couche de caoutchouc ou un truc dans le genre. Bon, je vais remettre à 0. Dans ce système donc, qui s'appelle Extended Position Based Dynamics, XPBD, on a donc ces facteurs qui rentrent en compte et cette masse qui est distribuée uniformément sur tous les points qui composent mon objet, et cette masse par point va être utilisée dans la simulation. Donc il y a un petit truc qui ne va pas dans ma simulation de démonstration, c'est que ce bout de tissu, même s'il fait ici dans thickness la même épaisseur que l'autre, ils font tous les deux 1,5 cm d'épaisseur dans la simulation, même s'ils ne le font pas là dans la visualisation. Donc c'est des tissus qui ont la même épaisseur, la même résistance, la même capacité à se courber ou pas. On va mettre 2 dans la courbature, on va appeler ça. Mais vu que ce plan là est beaucoup plus petit, il est 100 fois plus petit en surface en fait, puisque on est passé de 600 par 600 à 60 par 60. Donc si on calcule la surface, calque, voilà, si je fais 600 fois 600, le premier a une surface de 360 000,
et l'autre fait 60 par 60, donc il ne fait que 3600 de surface. Disons que c'est des centimètres carrés. Donc, s'il a une surface qui est 100 fois moindre, il doit peser 100 fois moins. Donc sa masse devrait être de 0,01. Puisque d'après la documentation, si je fais clic droit, attendez, je vais remonter ça. Sur la masse, si je fais clic droit, Show Help, ici, masse, je vais agrandir. On nous dit... Ici, vous pouvez définir la masse totale of the garment, donc de la pièce de tissu, on va dire, qui est initialement, enfin à l'initialisation, distribuée de façon équivalente among all points, vers tous les points, on va dire. Voilà, c'est une translation que j'ai fait, une traduction que je fais à l'arraché. Donc celui-ci doit peser 0,01. Et est-ce que ça a une incidence? Eh ben, pas trop en fait, mais ça peut avoir une incidence lorsqu'il y a des collisions entre les cloths, entre les différents garments, si des tissus interagissent les uns avec les autres. De toute façon, on voit toujours très bien que même en mettant une masse, donc qui devient correcte en rapport à l'autre, hein, ou ici, si au lieu de mettre une masse, là je mets une masse de 1 pour le petit, une masse de 1, et pour le grand, je vais mettre une masse de 100, puisqu'il est 100 fois plus grand, en surface. Voilà, la simulation ne change pas vraiment, mais on voit très bien que voilà, le petit s'enveloppe beaucoup plus vite, il vibre, il a des oscillations qui sont plus rapides. Maintenant, dans les préférences, il y a une chose qui rentre beaucoup en compte dans Project Settings. Quand vous allez dans l'onglet, je vais descendre ça, simulation. Donc bon, vous avez le nombre de subdivisions de calcul par image. D'ailleurs, je vais mettre 32. Je voudrais que ce soit un petit peu plus souple. Voilà, un petit peu plus efficace. Ouais, non, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, là c'est ok. Vous avez un facteur là qui s'appelle damping. Le damping, c'est une espèce de perte d'énergie. Tout ce qui bouge, qui va être soumis par exemple à la gravité ou à d'autres forces, va perdre de l'énergie. Alors même si nos bouts de tissu, les coins de nos tissus gagnent énormément en énergie parce qu'ils ont le temps de descendre et d'être attirés plus longtemps avant d'être contraints par le tissu lui-même, ils ont le temps d'être attirés plus longtemps par la gravité, tout ça c'est multiplié par ce facteur de 0,02, donc 2%, qui est une perte d'énergie dans le temps. Et c'est ça qui fait que ça ralentit. Si je mets à 0 le damping dans la simulation globale, normalement les objets ne s'arrêteront pas de bouger. Vous voyez, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Là on est à 200, ils bougent encore beaucoup. Il finit par se stabiliser. Mais ce damping, ça pourrait représenter une espèce de friction dans l'air. Si je l'augmente, imaginez que l'air devient plus dense, je le mets à 27 ici. Regardez, le premier là, hop, il met beaucoup de temps, comme s'il était dans un liquide en fait. Il met énormément de temps à se positionner. Par contre, il n'oscille pas. C'est-à-dire qu'il gagne de la vitesse avec la gravité, mais en même temps, il est ralenti par ce damping qui lui dit « Non, tu peux pas aller plus vite que ça, mon vieux. » Donc ça, c'est un facteur très important. Et oui, ça a une incidence énorme, ce facteur même de 2%, a une incidence énorme sur à cause de la taille des objets et de la répartition de la masse sur les différents points qui sont à des distances qui sont beaucoup plus courtes. Ici, la distance entre ce point et celui-là est beaucoup plus grande que dans ce même tissu, la distance entre ce point-là et celui-là. Voilà. Donc ça a une grande importance. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Oui, l'échelle, c'est toujours super important. On va voir un autre truc intéressant ensuite, les vertex maps. Et puis après, on fera une petite simulation avec une simulation et on créera un ralenti au milieu. Voilà. Comme d'habitude, inscrivez-vous, abonnez-vous, likez pas, commentaire si besoin. Et puis à très vite. Merci à tous. Ciao.